Vous allez partir, Jean-Baptiste et Fanny, affronter le désert la semaine prochaine. Vous participez au 4L Trophy, un rallye qui, comme son nom l'indique, donc se déroule en 4L. C'est quoi le principe de cette épreuve, Jean-Baptiste? Alors, le principe, c'est que c'est un raid étudiant européen à vocation humanitaire. Donc, il faut être étudiant, au moins l'un des deux passagers du véhicule. Ensuite, il faut être d'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent d'Italie, de Belgique, d'Allemagne. Monter une 4L, la préparer pour affronter le désert. La condition essentielle, c'est la 4L, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de partir avec un autre véhicule ou de préparer tellement la 4L qu'elle ne ressemble plus à une 4L. Voilà. C'est une première pour tous les deux de s'engager dans un raid comme ça, 6000 km au long cours. Oui, oui. Qui sera le pilote dans l'équipe? Je serai le pilote. Elle sera la boussole. La boussole. C'est un rôle important, la boussole, quand même, parce que c'est un raid qui est basé aussi sur l'orientation. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas non plus de cartes aussi détaillées On a uniquement un roadbook, une boussole, un compas et une carte du Maroc qui nous permettent de nous orienter toute la journée à travers le désert. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans une aventure comme celle-là? Je crois qu'il faut être un peu fou. C'est vrai que c'est un moment de partage, de solidarité. Et en plus, un moment de plaisir, c'est-à-dire que là, on conduit quand même une voiture mythique, la 4L, et tout ça dans un but quand même qui est humanitaire. On apporte des fournitures scolaires, du matériel de sport et d'autres produits qui peuvent être de nécessité au Maroc. Il y a plusieurs écoles qui sont construites depuis ces dernières années grâce au soutien des étudiants qui participent à cette épreuve. Tout à fait, grâce aux dons en fait, de tous les étudiants qui participent au 4L Trophy. Il y a eu 13 écoles qui ont été construites dans le désert marocain et 9 blocs sanitaires. Alors moi, je me suis renseigné sur les 4L. La dernière, elle a été produite en 1992, donc ça date quand même de pratiquement 25 ans. Comment on fait aujourd'hui pour se procurer une 4L en état de marche pour traverser le désert? Alors forcément, la 4L est d'occasion. Oui. Et grâce à des événements comme le 4L Trophy, c'est vrai qu'elle se raréfie un peu sur le marché. C'est-à-dire que tous les ans, il y a à peu près 1300 à 1400 4L qui partent au Maroc. Quelques-unes qui doivent casser en route, j'imagine. Quelques-unes qui restent sur place. et donc, les 4L qu'on arrive à trouver encore d'occasion, soit elles ont fait le 4L Trophy, soit elles sont en mesure de faire rien du tout. Donc, nous, on a eu de la chance. On a trouvé une 4L en Provence qui était en assez bon état. Elle est de 1973, donc 43 ans quand même. Et on l'a préparée, on la prépare encore. Il nous reste 4 jours pour pouvoir l'emmener au Maroc. Bout. Vous êtes confiant, on va faire les 6000 km? On est confiant. Monter de Marseille à Grenoble, ça n'a pas été trop problématique? Non. Ça allait. On va la voir d'ailleurs, cette 4L. Pour l'instant, elle ressemble quand même à une porte de frigo. Alors, pas du tout. Il faut aussi un peu de budget pour participer à un événement comme celui-là. Donc il y a une recherche de parrains, de partenaires qui fait partie du projet. Exactement. En fait, on crée une association, donc une association loi 1901 à but non lucratif. On essaye de construire un budget pour réaliser ce projet. Donc c'est un budget qui est d'environ 8 000 €. Et pour cela, on essaye de rassembler les fonds de manière assez différente. On a plusieurs moyens de se financer. On a fait des marchés pendant le mois de décembre pour vendre des gâteaux. On a fait une plateforme de crowdfunding en ligne. Et également, on vend des espaces publicitaires à des sponsors sur la 4L. Donc c'est pour ça qu'on voit les encarts avec les enseignes. Ça a pas trop mal marché, en effet. Oui. J'ai vu le logo des notaires de l'Isère. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette aventure? C'est-à-dire que moi, je travaille dans le notariat. Et du coup, c'est vrai que j'ai sollicité la Chambre des notaires de l'Isère, qui a été assez réceptive au projet. Le président de la Chambre a poussé pour que ce projet aboutisse. Et d'ailleurs, je le remercie beaucoup. Salut David Ambrosiano, il a peut-être d'ailleurs envie de vous accompagner. À un moment, il voulait prendre la place de la boussole, je crois. C'est pas sympa de piquer la place de Fanny. Donc le départ, c'est la semaine prochaine. Vous partez lundi matin, 8h30. Donc on part de Saint-Martin-d'Air. On est 6 véhicules sur l'agglomération grenobloise. Bon, j'espère que vous serez 6 à l'arrivée. J'espère aussi. On espère aussi. Dans une quinzaine de jours au Maroc. Bonne route en tout cas. Merci. À tous les deux. Vous pouvez garder la petite boisson là. Voilà. Vous la boirez en notre honneur quand vous serez arrivé à Marrakech.